Aujourd'hui, nous partons au large avec Christian à la recherche des mythiques thons rouges. Vous pourrez voir des images extraordinaires d'une chasse gigantesque et vous assisterez à la capture d'un thon rouge. Également, je pêcherai quelques bonites avant de retourner faire de belles images en apnée sans arbalète. Vous pourrez suivre toutes nos aventures, y compris les galères que nous avons traversées, avant de rentrer à la maison déguster notre poisson. C'est, t'es réveillé une bonne nuit de 4 heures? Mais non, pas 4 heures, 3 heures. Ah, Oh, nickel. qu'est-ce que c'est que ça? On va pas manger, on va chasser là. Ah, c'est parti pour une petite sortie tôt le matin avec Christian. Ouais. Du sud de la Vendée. Alors, bien réveillé? Ouais, à peine. J'arrivais pas à monter le gros thon dans le bateau, c'est ça le problème. T'as rêvé de la pêche du thon? Non, j'ai pas rêvé, j'arrivais pas à le monter dans le bateau et j'ai toujours pas trouvé de technique, donc on va mettre ça au point aujourd'hui. Bon, on y croit, hein. Oh putain, on y croit. On commence à en avoir marre d'aller naviguer, de se promener au large. Et c'est parti pour le grand large. Cela fait plusieurs années que j'observe les thons, mais je n'ai pas eu encore une belle opportunité pour déclencher un bon tir. On nous a signalé de jolis thons en Bretagne, mais ayant marre de faire des sorties en mer spécial thon, nous décidons de rester chez nous en Vendée pour tenter de voir localement un beau poisson. Malgré la fatigue, nous sommes très heureux car les conditions sont très bonnes, l'eau paraît super claire et le sondeur indique une température vraiment chaude, supérieure à 21 degrés. Et ce jour-là, le miracle que nous n'attendions plus est arrivé. J'aperçois au loin un drôle de phénomène sur la mer, comme si elle bouillonnait. Je n'en crois pas mes yeux, il s'agit d'une chasse gigantesque qui fait plusieurs hectares. Je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait. D'après mon sondeur et mes observations, j'ai cru qu'il s'agissait d'une chasse de maquereaux et bonites. Mais quand je me suis mis à l'eau, j'ai vu une quantité innombrable de poissons. Il y avait des bonites, des chinchards et des maquereaux fuyant dans la même direction. C'est une chasse de thon! Ça, c'est de la chasse de thon! Au moment où je comprenais avoir fait une erreur, un thon de 150 kg passe tranquillement sous moi et je n'ai absolument pas la bonne arbalète dans les mains. Pendant ce temps, Christian est victime d'un terrible mal de mer. Il souffre affreusement et tente de réunir ses dernières forces afin de m'aider dans cette situation exceptionnelle. Bah ça y est. Mais non, on s'entend, ouais. La situation est assez stressante. Nous sommes à plus de 40 km de la côte. Je décide donc de mettre l'ancre flottante étant donné que Christian n'est vraiment pas en forme et je veux assurer ma sécurité. La chasse est gigantesque. C'est un moment exceptionnel dans la vie d'un chasseur sous-marin. Je me concentre avant tout sur la sécurité. Il ne s'agit pas de s'en mêler dans la ligne. J'ai tenu à faire ma première prise avec du matériel maison. Je n'ai donc pas de Benji du commerce, mais un long sando acheté à la coopérative maritime, ainsi que 2 petites bouées simples, hydrodynamiques, qui permettront à un gros poisson de traîner l'ensemble sans se déchirer. Le secret de la prise des gros poissons à la ligne comme en chasse, c'est de ne pas trop brider l'animal, sinon le matériel casse ou le poisson se déchire. Il faudra donc bien tirer et épuiser le poisson afin qu'il perde ses forces s'il n'est pas mort sur le coup. Je me concentre et je me calme pour cette première apnée car je sais que les poissons sont là et je n'ai plus envie de laisser passer ma chance. Je me suis entraîné durement tout l'hiver
avec des entraînements quotidiens, comprenant des séries d'apnée statique entre 5 et 6 minutes de manière hebdomadaire. Également au printemps, je me suis entraîné à la profondeur avec des apnées à plus de 30 mètres dans de l'eau sombre et froide afin de m'habituer à me concentrer dans des situations difficiles. Ces thons sont beaucoup plus petits que ceux que j'ai l'habitude de voir. Néanmoins, il a fallu prendre une décision, car les bonnes situations de tir sont rares. Et là, ils se présentent très bien, et même si la distance est assez élevée, environ 6 mètres, l'arbalète que je me suis fabriquée fait 1,50 m avec une flèche de 2 mètres, et une puissance proportionnelle. Ne cherchant pas à faire un record, j'ai donc saisi ma chance. C'est bon. Attrape la corde. Attrape le thon, attrape le thon. Il est pas très gros, attrape le thon, j'ai pris un pas trop gros. Attrape le boudine, et t'emmènes pas, emmène rien. Parfois de l'autre côté, de l'autre côté. Avec le courant. Passe-moi l'autre fusil, le 110. N'importe, le 90, n'importe un fusil. Le bleu là. Tiens, tiens, garde attention. Pratiquant le tir et la chasse depuis plus de 35 ans, je sais que seul un tir précis peut neutraliser une grosse bête. Pour un tel poisson, le tir parfait serait de passer par le cerveau et le cœur pour pouvoir provoquer une mort cérébrale, et sinon la perte de son sang pour une mort rapide. La chance est toujours là, il se présente vraiment bien. J'anticipe son mouvement et j'attends qu'il finisse sa rotation. Le tir est parfait, je suis soulagé. Il ne me reste plus qu'à l'attraper avec prudence, en étant très vigilant sur la position du poisson dans mes mains, pour qu'en cas de réflexe médulaire, il n'y ait pas d'incident. Si le poisson avait été plus gros, j'aurais pris mes distances, en attendant sa mort définitive. Je suis content car ce poisson n'a pas souffert et la perforation du cœur par la flèche a permis une bonne saignée. Néanmoins, je pratique avec mes doigts une incision au niveau de l'ouïe pour bien que le sang s'évacue, car il est impératif d'évacuer le sang pour que le poisson soit bon à manger et aussi pour qu'il se conserve. D'ailleurs, la pratique ikejime est recommandée pour les thonidés car parfois leur viande a des réactions et devient toute molle. T'as assuré grave. Ça va te soigner ça. Les micros sont écartés, j'étais tout seul dans le bleu et là d'un coup une troupe est venue. J'ai pas choisi le plus gros, mais j'ai choisi celui qui était bien positionné, tu verras la vidéo. Nous sommes fatigués mais heureux car c'est le fruit de plusieurs années d'entraînement et de nombreuses sorties. Je regrette juste que certains membres du club qui suivent cette aventure depuis plusieurs années n'étaient pas disponibles ce jour-là où la fenêtre météo était vraiment exceptionnelle. Je vous dédicace donc cette vidéo en espérant que 2021 soit riche en belles aventures. Et voilà ce qui est probablement le record de France du plus petit thon maillé, avec 115,4 cm. Bon bah ça y est, on a pris un petit thon. Juste la maille, hein. Faut pas en dessous.
On a pris un ton, mais Christian il continue d'appâter. Allez, courage. La chasse est monstrueuse et elle ne s'arrête pas. Christian me propose donc de s'allonger et de mettre son mal en patience pour que je puisse profiter des poissons, éventuellement lui ramener une bonite ou faire de belles images. La fièvre du thon génère toutes les convoitises. Comme par enchantement, des bateaux surgissent de nulle part et nous foncent dessus pour venir s'installer à côté de nous. Et plus tard, quand je serai en apnée, j'aurai même le gros bateau de pêche qui me passera juste à côté. Et c'est parti pour essayer de capturer quelques bonites. La chasse semble se calmer un peu et les poissons ont l'air plus tranquilles. Il y a donc des petites troupes de bonites qui sont venues nager proche de la surface, tandis que la grosse masse de poissons évolue tranquillement en profondeur. Les thons, eux, sont toujours là, mais sont plus calmes, et ils tournent cachés dans l'immensité du grand bleu. Incroyable que ce poisson pêché depuis la surface. Avec Christian, c'est un de notre poissons préférés. C'est vraiment délicieux, fondant, cru, à la poêle, en tartare ou pour faire de délicieuses conserves maison à déguster pendant l'hiver. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, à cause de la chasse, durant cette vidéo, on aperçoit des petits poissons qui viennent se coller au bateau ou à moi pour se protéger des prédateurs. Je vous repasse le ralenti, il y en a un qui passe juste devant la caméra. Je vais essayer de m'appliquer pour capturer quelques bonites, car ce n'est pas un poisson que l'on voit couramment en chasse sous-marine vers chez nous. Il ne faut pas les prendre de face, mais plutôt anticiper leurs mouvements, car même si elles semblent passer, en réalité elles font souvent une sorte de rotation autour de l'apnéiste. Le lestage est extrêmement important, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder ma vidéo sur ce sujet. Cela permet d'arriver en équilibre dans la profondeur choisie et de pouvoir rester relâché au maximum et calme afin que la curiosité des poissons l'emporte sur leur méfiance. Dans ce type de chasse, tout le monde chasse tout le monde. C'est toute la pyramide alimentaire concentrée en un seul endroit. Et vous remarquerez par exemple que cette bonite régurgite des petits poissons, sûrement des sardines. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Même si je suis très gourmand de ce délicieux poisson, je n'aime pas tuer trop d'animaux. Également, je souhaite faire un point avec Christian pour savoir s'il va mieux. Et si c'est le cas, éventuellement, je me remettrai à l'eau pour faire quelques belles images et partager avec lui ce beau spectacle de poissons. Créer, c'est percevoir. C'est-à-dire que la vie est un champ d'énergie, et lorsque vos yeux captent le champ d'énergie, lorsque vos oreilles captent le champ d'énergie, lorsque vos sens captent le champ d'énergie, il lui donne forme. Et c'est ce qu'on appelle créer. Vous formez l'énergie en la percevant. C'est vous qui percevez, qui donnez corps à toute l'énergie autour de vous. S'il n'y a pas le phénomène de perception, il n'y a qu'énergie. Lorsque vous percevez l'énergie, elle devient réalité.
Il est temps de rentrer. Christian s'est allongé, ce qui a permis de calmer le mal de mer. Le thon est resté bien frais dans un drap mouillé que j'avais prévu à cet effet. Bon bah ça va mieux, hein, t'as bien été malade hein. Voilà, j'ai fait la ligne retour sans être malade, impeccable. Sur zone, j'ai privilégié un peu de mal. C'était un peu massé à débutant, j'ai préféré qu'il en profite. Après l'effort, le réconfort. Encore des souvenirs. Hein. Ça c'est une journée, il se passe... C'est vraiment, il y a plein d'aventures qui se passent dans la même journée. On peut remercier l'équipe de Jet Ski des Sables d'Olonne. Sur cette sortie, j'ai commis une erreur. J'ai un voyant moteur qui s'est allumé et comme j'avais déjà eu un faux contact, mais qu'à présent le moteur fonctionnait bien, je n'ai pas pris le temps de faire une inspection visuelle, alors que si j'avais ouvert le capot, j'aurais vu de suite le fil de débranché. Moralité, il faut toujours faire une inspection globale de son bateau et avoir un maximum de matériel de secours, malgré certaines personnes à qui ça semble déplaire d'avoir plein de matériel sur le bateau. Mais la journée n'est pas terminée, il ne s'agit pas de mettre le gros poisson dans le frigo, mais de bien le découper et de faire cuire la tête pour ne rien gaspiller. Une bonne journée qui se termine, hein ? Ouais. Voilà les déchets du thon rouge. Ça va ? On a fait en sorte de bien optimiser. Il reste ça en déchets. C'est pas trop gros. Le reste, ce sera pas gaspillé dans ma énorme gamelle. Magnifique ce thon rouge, on dirait du steak. Alors regarde, du thon rouge, de la bonite, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, ça c'est mon bonheur. C'est la récompense du mal de mer. Cette vidéo est terminée. La prochaine fois, je vous expliquerai comment j'ai cuisiné ce délicieux poisson afin de ne rien gaspiller. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce. Je vous remercie, à bientôt.